Est-ce que tu penses que tu vas reprendre les entraînements collectifs et finir la saison avec ton club en te... Finir la saison, je pense pas parce que ça reste, pour moi, ça reste encore 3 mois, maximum peut-être 4 mois. Mais normalement, je peux rejouer vers août, septembre. Mais là, peut-être, nous, on va rentrer en juin. Mais je pense pas que je peux arriver, je pense. Mais c'est pour la nouvelle saison, Inch'Allah. Hillel, on t'annonce depuis un petit moment de l'autre côté on t'annonce avec le Al Hilal Saoudi. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a une date officielle de la part des dirigeants sportifs? Non, non, j'ai aucun contact pour le moment, mais chaque fois, on sait bien que ça parle à gauche, à droite et tout. Mais je pense qu'il n'y a rien pour le moment. Ça me reste 1 an de contrat avec Olympiakos. Voilà, on va voir. On peut pas dire beaucoup de choses parce que là, je suis blessé. Je me concentre pour ma blessure et je me concentre pour que je revienne encore plus fort. Et comme ça, parce que ça me manque le foot, ça me manque les entraînements et voilà. Pour le moment, j'aimerais bien revenir jouer encore. C'est ça le plus important pour moi. Oui. En revenant, pour revenir un petit peu en arrière, tu as commencé en Algérie. Quel souvenir tu gardes de ce passage? Bah voilà, moi, c'est mon club de cœur. Voilà, je suis né à Chlef et j'ai fait toutes mes catégories là-bas, jusqu'à Benjamin, jusqu'à les seniors. Et voilà, c'est un truc qui m'a marqué, que j'ai jamais changé mon club en Algérie. Après Chlef, j'ai parti direct à l'étranger. Voilà, c'est un truc, c'est un bon truc. Et toujours les supporters et les gens de la ville, ça garde toujours comment on dit, c'est une belle image de Soudanais à Chlef. Ah, voilà, ça me fait énormément plaisir. Ah, voilà, j'habite là-bas et mes parents ils sont là-bas, ma famille ils sont là-bas et mon club c'est là-bas. Ah, voilà, c'est un truc, comment dire, je peux pas dire, tu vois, parce que voilà, c'est ma vie, c'est mon club, c'est tout. C'est lui qui m'a envoyé, qui m'a ouvert les portes en Europe. Et même en sélection, parce que je joue en sélection, j'étais joueur du club. Et voilà, c'est ça. Quel souvenir tu gardes de ton passage au Vitória Guimarães? Ah ouais, Victoria, c'est le meilleur moment de ma vie, en fait, là-bas. Pourquoi? Parce que je peux pas oublier ce club, parce que c'est le seul club qui m'a fait confiance, en fait. Parce que on sait bien, à l'époque, on parle de 2010, 2011, c'est pas facile des joueurs de l'Algérie ou on peut dire le Maghreb, pas tous, mais beaucoup plus algériens, pour sortir de championnat d'Algérie pour aller à l'Europe. Ça, c'était, ça, c'était pas facile du tout. C'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est facile maintenant. On est d'accord. Chaque année, ça sort 3, 4 Oui, joueurs. maintenant, Voilà, il y a de c'est plus en plus c'est de joueurs. facile. Ouais, parce qu'il y a l'Internet, il y a les réseaux sociaux, ça va vite, en fait. Mais à l'époque, c'était pas comme ça, à l'époque. Pour sortir de l'Algérie, pour aller à un bon club, voilà, c'était difficile. Mais voilà, c'est pour ça, je vais remercier Vitoria pour la confiance. Et voilà, ils m'ont pris, ils m'ont fait confiance et j'ai passé 2 belles saisons et surtout la deuxième saison, parce qu'au début, j'ai pas beaucoup joué parce que c'est normal pour l'adaptation, pour la langue et tout. C'était pas facile pour moi. En plus, c'est la première fois de ma vie, je sors de chez moi parce que on est bien, on est d'accord. J'ai sorti à 22 ans, 23 ans. Moi, je suis quelqu'un familial avec mes parents, avec mes frères, avec mes amis. Et d'un coup, je sors. En plus, deuxième jour de Ramadan, je voyage où? Au Portugal. Ouais, c'était pas facile pour moi aussi. Après 6 mois, 7 mois, et je me suis adapté. Et voilà, le club, il m'a donné confiance et ils m'ont tout donné. Et voilà, c'est pour ça que je peux pas oublier ce club. Et en beaucoup plus, j'ai gagné un trophée avec eux, c'est la Coupe du Portugal contre Benfica. Et ensuite, tu pars au Dynamo Zagreb. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage, un résumé? Ah voilà, c'est Dynamo, c'est Dynamo Zagreb, c'est mon cœur en fait. Moi, j'habite ici en fait. Ça fait 7 ans que j'habite ici. Grand club ici. C'est un très grand club ici en Croatie. C'est un club exigeant. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien les équipes où je joue. J'aime bien que gagner. Avec Dynamo, j'ai appris beaucoup de choses pour que gagner. Il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner.
Et voilà, et c'est le club qui m'a ouvert le truc, la Champions League. Voilà, j'ai joué la Champions League, c'est à Dynamo Zagreb. Après, on sait bien, il faut jouer dans un grand club pour jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est clair. Ben voilà, j'ai jamais pensé de ma vie que je peux rester ici encore plus de 2 ans, en fait. Dans ma tête, au début, je disais, je peux jamais rester 2 ans ici. 2 ans et je change. Voilà, j'ai resté 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après, j'ai dit, wow, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, j'ai aimé ici, voilà, j'ai aimé la ville, j'ai aimé le pays. Voilà, les gens ici me respectent. En fait, ici à Dynamo, ils sont jamais me traités comme un étranger, en fait. Jamais. Est-ce que Ils tu m'ont penses toujours. venir jouer là-bas un jour? Bah oui, normalement, c'est parce que c'est mon club. Bah, on va voir. C'est un jour, si j'ai l'opportunité, je vais rejouer je rejoue ici avec un grand plaisir. Oui. Avec un grand plaisir. Parlons un petit peu de la sélection. Tu as joué la Coupe du Monde 2014 avec l'Algérie qui a brillé durant cette édition. Quel souvenir gardes-tu de cette année Bah, franchement, franchement, les souvenirs que je garde, deux choses. La qualification contre la Russie et le match de l'Allemagne. Franchement, ça, c'est deux choses inoubliables. C'est pas genre, on a vu qu'à un moment, moi, je pense pas que je vais encore, vu qu'encore ce moment, peut-être. On vit ça une seule fois. Et voilà, je pense que au Brésil, c'était magnifique. Un bon groupe, un bon coach. En fait, toutes les choses, ils sont réunies, en fait, pour faire un bon tournoi. Et voilà ce qu'on a fait au Brésil. Oui. Parlons de cette finale gagnée contre le Sénégal, l'Algérie, Bah, ouais. championne d'Afrique en titre. Malheureusement, tu n'as pas joué à cause de ta blessure. Mais qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là lorsque tu as vu tes coéquipiers gagner? Est-ce que tu t'es pas dit, j'aurais pu Voilà, être là aussi? non, franchement, voilà, j'étais content. Après, normal, tous les joueurs, j'espère, pourquoi j'étais pas là, c'est normal. Mais après, voilà, j'étais content pour eux parce qu'ils méritent. Franchement, ils méritent. C'est pas moi que je dis ça, mais tout le monde, ils ont dit ça. L'Algérie, ils méritent. Mais voilà, on a fait des vrais matchs. On a battu, on a montré qu'on est là. Voilà, ils méritent. Voilà, c'est Farhou Kam el Jazair. C'est pas que le Jazair, Farhou Kam le Maghreb. Toute l'Afrique, ils étaient contents pour l'Algérie parce ils ont vu que l'Algérie, ils méritent de gagner cette Coupe d'Afrique. Oui. Puisque tu es un ancien joueur du championnat algérien formé en Algérie, qu'en penses-tu aujourd'hui de ce championnat? Non, je pense, ce championnat, il y a des joueurs, de joueurs talentueux. Toujours. Chaque année, on voit, il y a des bons joueurs. Après, on sait pas, on sait bien que le championnat algérien, tout le monde, ils disent, voilà, championnat pourri, championnat blabla, mais franchement, c'est un bon championnat quand même. Il y a des bons joueurs, il y a des joueurs qui ont joué en sélection. À l'époque, nous, quand il y avait Vaïd Alilozic, il y avait beaucoup de joueurs locaux en sélection. Il fait beaucoup de confiance en joueurs locaux. Même là, Jamel aussi, il fait il fait confiance à des joueurs locaux. Mais je pense un joueur local, il a besoin de la confiance. C'est normal, ça. Parce que tout le monde, si on a besoin de la confiance, on va montrer qu'on est là. Après, quand il vient un sélectionneur qui fait confiance aux joueurs locaux, qui est toujours bien motivé pour dire, ah, je pense qu'un jour, je peux jouer en sélection. Parce qu'il y a un coach qui rigole pas, en fait. Celui qui est bon, il est en sélection. Ça, c'est bien. Je pense que c'est ça la mentalité, peut-être. Mais je pense que le championnat, il est bien. Pour moi, je pense que le championnat, il est bien algérien. Oui. Hilal Soudani, quel est ton objectif aujourd'hui, en club et en sélection? Non, franchement, moi, j'ai toujours un seul objectif, de toujours être performant et donner tout de moi-même, soit au club, soit en sélection, parce que je suis toujours, moi, pareil. Moi, comment je joue au club, je joue en sélection, peut-être en sélection beaucoup plus, parce que c'est pas beaucoup plus, mais ça sort toute seule, toute seule. Mais sinon, mon objectif maintenant, c'est de bien revenir, parce que là, j'espère que ça reste pas beaucoup. Comme ça, je reviens bien et parce que le football, ça me manque. Et Mais il n'y a voilà, pas un club qui te fait rêver, un club européen qui te fait rêver?
Non, franchement, je peux pas dire un club qui me fait rêver parce que voilà, je suis dans un grand club maintenant, Olympiakos. Après, s'il y a des trucs, on va voir parce que ça me reste une année de contrat. Mais on va voir. Je peux pas dire un club rêvé parce que par rapport à, je Un respecte mon championnat. club. Allez, c'est pas un club, mais un championnat. Un championnat. Bah, peut-être je peux dire l'Espagne, peut-être je veux dire l'Allemagne. Pourquoi pas? On va voir. Hein. Oui. Le plus important, le